Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti une douleur sourde dans vos articulations ou une faiblesse dans vos os qui vous empêche de profiter pleinement de vos journées? Peut-être que vous évitez certaines activités par peur de vous blesser ou que vous sentez que votre corps ne suit plus comme avant. Si cela vous parle, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que 99% des personnes ignorent. Il existe 6 exercices doux, simples et sans risque, qui peuvent renforcer vos os et vous redonner confiance en votre corps. Peu importe votre âge. Oui, même à 80 ou 90 ans, vous pouvez retrouver de la force et de l'assurance dans vos mouvements. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. J'ai consacré ma carrière à aider des milliers de personnes âgées à retrouver leur vitalité et à vivre une vieillesse active et heureuse. Au fil de mes années de pratique, j'ai vu tant de patients se résigner à la douleur ou à la perte de mobilité, pensant que c'était une fatalité liée à l'âge. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une fatalité. J'ai eu le privilège de suivre des patients qui, grâce à des méthodes simples et adaptées, ont transformé leur quotidien, comme Madame Claire, 82 ans, qui ne pouvait plus jardiner à cause de ses douleurs aux genoux et qui, après avoir suivi mes conseils, a retrouvé le plaisir de s'occuper de ses roses. Ou encore Monsieur Henri, 78 ans, qui avait peur de tomber à chaque pas et qui aujourd'hui marche avec assurance dans son quartier. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles peuvent devenir votre réalité. Aujourd'hui, je partage avec vous ces 6 exercices doux, validés par des décennies de recherche et d'expériences cliniques, qui vont non seulement renforcer vos os, mais aussi améliorer votre équilibre et réduire votre risque de chute. Tout cela sans aucun danger pour votre santé. Alors, restez jusqu'au bout, car je vais vous expliquer étape par étape comment intégrer ces exercices dans votre routine. Même si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que vos os étaient plus fragiles qu'avant? Peut-être qu'une simple montée d'escalier vous semble un défi, ou que porter un sac de course devient pénible, peut-être même que vos enfants ou petits-enfants vous disent de faire attention, de ne pas trop en faire. Si c'est de votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Avec l'âge, nos os perdent naturellement de leur densité, un phénomène que l'on appelle l'ostéoporose. Ce n'est pas une maladie rare, bien au contraire. En France, près de 3 millions de personnes, surtout des femmes après la ménopause, souffrent d'ostéoporose et des milliers d'autres ignorent qu'elles en sont atteintes jusqu'à ce qu'une fracture survienne. J'ai vu des patients venir me consulter après une chute banale, une glissade dans la salle de bain ou un faux mouvement en se levant d'une chaise, et découvrir qu'ils avaient une fracture due à des os fragilisés. Ces accidents ne sont pas inévitables, mais ils peuvent avoir des conséquences graves, perte d'autonomie, douleurs chroniques, et parfois même une incapacité à retourner à une vie normale. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour agir. La science a prouvé que des exercices adaptés, même très doux, peuvent ralentir cette perte osseuse, renforcer vos os existants et même stimuler la formation de nouveaux tissus osseux. Et non, vous n'avez pas besoin de soulever des poids ou de courir un marathon. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce sont des mouvements simples que vous pouvez faire chez vous, à votre rythme, sans aucun équipement compliqué. Ces exercices ont transformé la vie de mes patients. Et je suis convaincu
qu'ils peuvent transformer la vôtre aussi. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Suzanne, une patiente de 69 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle venait me voir, en pleurant presque, disant qu'elle ne pouvait plus jouer avec ses petits-enfants à cause de ses douleurs dorsales et de sa peur constante de tomber. Elle se sentait inutile, mise à l'écart. Et surtout, elle avait perdu confiance en son corps. Après avoir évalué son état, je lui ai proposé un programme doux basé sur ces 6 exercices que je vais partager avec vous. Au bout de seulement 3 mois, non seulement elle se sentait plus forte, mais elle pouvait de nouveau courir après ses petits-enfants dans le jardin sans craindre de tomber. Elle m'a dit, avec un grand sourire, « Docteur Dubois, je me sens comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Cette transformation est à votre portée. Mais avant de plonger dans les exercices, il est important de comprendre pourquoi vos os ont besoin de ces mouvements. Avec l'âge, nos os perdent du calcium et d'autres minéraux essentiels, ce qui les rend plus poreux et plus susceptibles de se casser. Ce processus est naturel, mais il est accéléré par un manque d'activité physique. Oui, mes amis, le mouvement est l'un des meilleurs remèdes pour vos os. Quand vous exercez d'une légère pression ou un stress sur vos os à travers des mouvements adaptés, cela stimule les cellules responsables de la formation osseuse, appelées ostéoblastes. En d'autres termes, vos os réagissent au mouvement en devenant plus forts, un peu comme un muscle qui se développe quand on l'entraîne. De plus, ces exercices améliorent votre équilibre et votre coordination, ce qui réduit considérablement le risque de chute, une des principales causes de fractures chez les seniors. Mais je tiens à être clair, tous les exercices ne conviennent pas à tout le monde. Certains mouvements, comme courir ou sauter, peuvent être trop agressifs pour des os fragiles et entraîner des blessures. C'est pourquoi j'ai conçu ce programme de 6 exercices doux, spécifiquement pensés pour des personnes âgées, même celles qui ont des problèmes de mobilité ou des douleurs chroniques. Ces exercices sont sécuritaires, testés sur des centaines de mes patients, et ils ne nécessitent aucun équipement coûteux, juste un peu de votre temps et de votre volonté. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous détailler chaque exercice, vous expliquer comment le faire correctement, et vous donner des astuces pour les intégrer dans votre quotidien. Même si vous êtes très occupé ou si vous pensez ne pas avoir l'énergie pour cela. Mais avant, une petite recommandation si vous avez des problèmes de santé importants, comme une fracture récente ou une maladie cardiaque, ou si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps. Parlez-en à votre médecin avant de commencer ce programme. La sécurité est ma priorité, et je veux m'assurer que ces exercices vous apportent uniquement du bien. Voici le premier exercice, la marche lente avec appui. Cet exercice est parfait pour commencer, car il est simple et accessible à tous, même si vous utilisez une canne ou un déambulateur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un espace dégagé chez vous ou dans votre jardin. Commencez par marcher lentement pendant 10 minutes par jour, en vous tenant à un mur ou à une rampe pour plus de stabilité si nécessaire. Le but est de mettre un pied devant l'autre de manière contrôlée, en sentant votre poids se transférer d'une jambe à l'autre. Cet exercice sollicite doucement vos os des jambes et des hanches, des zones très vulnérables aux fractures. De plus, marcher améliore votre circulation sanguine, ce qui aide à nourrir vos os en oxygène et en nutriments. Si 10 minutes vous semblent trop longues, commencez par 5 minutes et augmentez progressivement. L'important
qu'est de bouger régulièrement. Un de mes patients, Monsieur Robert, 85 ans, m'a dit qu'il ne pouvait marcher que 2 minutes au début sans se fatiguer. Mais après 1 mois de pratique quotidienne, il a réussi à marcher 15 minutes sans s'arrêter. Et il se sentait tellement fier de lui. Le deuxième exercice est la levée de talons assise. Cet exercice renforce les os de vos chevilles et de vos jambes tout en améliorant votre équilibre. Et vous pouvez le faire en restant assis sur une chaise. Asseyez-vous confortablement, les pieds posés à plat sur le sol, à environ la largeur de vos hanches. Puis, levez lentement vos talons du sol, de manière à être sur la pointe des pieds, et redescendez doucement. Répétez ce mouvement 10 fois, à votre rythme. Si cela vous semble facile, augmentez jusqu'à 15 ou 20 répétitions. Cet exercice est idéal pour renforcer les muscles et les os de vos pieds, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes. Madame Geneviève, 76 ans, m'a confié qu'après avoir pratiqué cet exercice tous les jours pendant 2 semaines, elle se sentait plus stable en se levant de sa chaise, et elle n'avait plus cette sensation de vacillement qui la terrifiait avant. Le troisième exercice est l'extension de jambes assises, toujours sur une chaise. Cet exercice cible les os et les muscles de vos cuisses, qui sont essentiels pour vous lever et marcher. Asseyez-vous avec le dos bien droit, les pieds dorsales se à plat sur le sol. Tendez une jambe devant vous, en la levant légèrement jusqu'à ce qu'elle soit droite, puis redescendez lentement. Faites 10 répétitions pour chaque jambe. Si vous ressentez une douleur, arrêtez-vous et réduisez l'amplitude du mouvement. Ce mouvement est excellent pour renforcer l'os fémoral, l'un des plus grands os de votre corps, et souvent le premier à se fracturer lors d'une chute. Monsieur Paul, 80 ans, m'a raconté qu'au début, il ne pouvait lever sa jambe que de quelques centimètres. Mais après 1 mois, il a remarqué qu'il montait les escaliers plus facilement. Le 4e exercice, estamos. Là, rotation des bras pour les os du haut du corps. Beaucoup de personnes négligent que les os des bras et des épaules. Mais ils sont tout aussi importants, surtout pour porter des objets ou se relever après une chute. Debout ou assis, tenez vos bras le long du corps, puis levez-les lentement sur les côtés jusqu'à la hauteur des épaules, avant de les redescendre. Faites ce mouvement 10 fois. Si vous avez des douleurs aux épaules, réduisez l'amplitude et allez seulement jusqu'à un niveau confortable. Cet exercice stimule les os de vos bras et de vos épaules tout en améliorant votre posture. Une patiente, Madame Marie, 83 ans, a remarqué qu'après quelques semaines, elle pouvait soulever ses petits-enfants sans ressentir de douleur, ce qui était une grande victoire pour elle. Le 5e exercice est au redressement du dos. Cet exercice renforce votre colonne vertébrale, qui est souvent affaiblie avec l'âge, et aide à prévenir les fractures de compression, très courantes chez les seniors. Asseyez-vous sur une chaise, les pieds à plat sur le sol, placez vos mains sur vos hanches, puis regardez vers le plafond. Dressant doucement votre dos, comme si vous vouliez toucher le ciel avec votre poitrine. Maintenez cette position pendant 5 secondes, puis revenez à la position initiale. Répétez 8 à 10 fois. Cet exercice est doux, mais puissant pour stimuler les os de votre colonne et améliorer votre posture, ce qui réduit les douleurs dorsales. Madame Louise, 81 ans,
m'a dit que cet exercice l'avait aidée à se tenir plus droite et qu'elle ne ressentait plus cette douleur constante dans le bas du dos. Enfin, le 6e exercice est la respiration profonde avec contraction abdominale. Cet exercice ne semble pas directement lié aux os, mais il est crucial car il renforce vos muscles profonds qui soutiennent votre squelette. Allongez-vous sur le dos sur un tapis ou votre lit, ou restez assis si c'est plus confortable. Inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre, puis expirez lentement par la bouche, en contractant doucement vos abdominaux, comme si vous vouliez rapprocher votre nombril de votre colonne. Faites-le pendant 1 minute, à votre rythme. Ce mouvement soutient vos os en renforçant les muscles qui les entourent, tout en favorisant une meilleure oxygénation de votre corps. Monsieur André, 77 ans, m'a raconté qu'après avoir pratiqué cet exercice tous les matins, il se sentait plus énergique et avait moins de mal à se lever de son fauteuil. Alors, mes amis, voici les 6 exercices doux que je recommande à tous mes patients. La marche lente avec appui, la levée de talons assise, l'extension de jambes assises, la rotation des bras, le redressement du dos et la respiration profonde avec contraction abdominale. Ces exercices ne prennent que 20 à 30 minutes par jour, et vous pouvez les répartir en plusieurs séances si vous le souhaitez. L'important, c'est la régularité. Faites-les 5 à 6 jours par semaine, et vous commencerez à ressentir des changements dès les premières semaines. Vos os deviendront plus solides, vos muscles plus forts, et votre confiance en votre corps reviendra. Mais je veux être honnête avec vous, ces exercices ne fonctionnent que si vous vous engagez à les pratiquer. Il ne suffit pas de les essayer 1 ou 2 fois et d'abandonner. La clé du succès, c'est la persévérance. Pour vous aider à intégrer ces exercices dans votre routine, voici quelques astuces pratiques. Tout d'abord, choisissez un moment de la journée où vous êtes le plus disponible et énergique. Peut-être le matin après le petit déjeuner ou l'après-midi après une petite sieste. Associez ces exercices à une habitude existante, comme les faire juste après avoir bu votre café ou en regardant votre émission préférée à la télévision. Cela rendra l'exercice moins contraignant et plus naturel. Ensuite, commencez petit, ne vous forcez pas à tout faire d'un coup. Si vous êtes fatigué, faites seulement 2 ou 3 exercices le premier jour, puis ajoutez-en un autre le lendemain. L'objectif est de progresser à votre rythme, sans douleur ni frustration. Enfin, impliquez un proche si possible. Demandez à un ami, un conjoint ou même un petit enfant de faire ces exercices avec vous. Non seulement cela renforce la motivation, mais cela crée aussi des moments de complicité. Madame Odile, 84 ans, m'a dit qu'elle faisait ces exercices tous les matins avec sa fille, et que cela avait renforcé leur lien tout en améliorant sa mobilité. Je voudrais aussi aborder un point important, l'alimentation. Les exercices sont essentiels, mais pour maximiser leurs effets sur vos os, vous devez aussi veiller à consommer assez de calcium et de vitamine D. Le calcium est le principal constituant de vos os, et vous pouvez en trouver dans les produits laitiers comme le lait, le fromage et les yaourts, mais aussi dans les légumes verts comme le chou ou les épinards. Et dans les amandes, la vitamine D, autonome, quant à elle, aide votre corps à absorber le calcium. Vous pouvez l'obtenir grâce à l'exposition au soleil. Mais en France, surtout, en hiver, cela peut être difficile. Prenez donc un complément de vitamine D si nécessaire.
après en avoir discuté avec votre médecin, une alimentation équilibrée, combinée à ces exercices, est la recette parfaite pour des os solides. Alors, mes amis, que pensez-vous de ce programme? Êtes-vous prêts à prendre soin de vos os et à retrouver votre vitalité? Je sais que la première étape peut sembler intimidante, mais je vous promets que chaque petit effort compte. Imaginez-vous dans quelques semaines, marchant avec plus d'assurance, montant les escaliers sans douleur, ou jouant avec vos petits-enfants sans peur de tomber. Ce futur est à votre portée. Avant de conclure, permettez-moi de partager une dernière histoire. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de Monsieur Jacques, 88 ans, un ancien patient. Il m'écrivait pour me dire qu'après avoir suivi ses exercices pendant 6 mois, il avait réussi à faire une randonnée de 2 heures dans les Alpes avec sa famille. Quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible à son âge. Il m'a remercié de lui avoir redonné non seulement la force physique, mais aussi la joie de vivre ces moments précieux avec ses proches. Vos histoires de transformation me tiennent à cœur, et je serai ravi d'entendre les vôtres. Si ce programme vous a inspiré, faites-le savoir aux autres en partageant cette vidéo ou en laissant un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils pour une vieillesse active et épanouie. Mes amis, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Commencez aujourd'hui avec ces 6 exercices doux et donnez à vos os la force qu'ils méritent. Je serai avec vous à chaque pas. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour d'autres conseils. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux.